Et salut à tous les amis, c'est J, on se retrouve pour une petite review XYZ numéro 35. Et quel épisode, bordel, quel épisode! Un épisode avec une animation, comme je vous l'avais dit dans la preview de cet épisode-là, justement, la semaine dernière. Je vous avais dit que l'épisode serait juste ouf en termes d'animation, et c'était le cas, c'était juste un régal pour les yeux. C'était vraiment sublime, honnêtement. L'épisode était vraiment très très bon, et surtout très très bien animé, et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Bref, on va commencer, donc deuxième partie du combat Shota contre Sacha. Donc on en était rendu à Pikachu contre Exagide, normalement le combat allait commencer, donc là le combat commence. On a Exagide qui en fait prend rapidement l'avantage grâce à sa forme attaque en fait qui du coup ça l'augmente sa vitesse, donc le Pikachu il se fait un petit peu dépasser, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, mais pourquoi pas. Et quand Pikachu veut contre-attaquer, faire des attaques, tout ça et tout, voilà, et bien Exagide passe en mode défense, et donc du coup le bouclier royal part toutes les attaques, donc il est plutôt mal barré quoi. Donc ce qui fait que Exagide en gros prend l'avantage, techniquement voilà. Mais sur le coup Sacha en fait il a une idée avec Exagide qui a tout détruit. En fait il fait que de faire sur le sol avec Pikachu pour en fait projeter toutes les espèces de débris de la forêt, c'est-à-dire il y a des espèces il y a des souches d'arbres, des morceaux, des espèces de plaques d'arbres, on va appeler ça comme ça, des planches, voilà, plutôt, des espèces de planches d'arbres, etc., même des feuilles, tout ce que vous voulez, il y a même des espèces de troncs aussi, mais voilà. Et en fait, le fait qu'il fasse que de faire sur le sol, ça les projette en l'air en fait, bon, ça les projette un petit peu haut et très longtemps dans les airs, donc c'est pas logique, mais bon voilà, on retient juste le côté stylé de la chose. Et en fait il fait un coup en fait dans une espèce de planche d'arbre, il fait un espèce de coup de queue qui fait qu'en fait la planche d'arbre va se loger dans le bouclier en fait de Exagide, et en fait ça va l'empêcher du coup de rentrer dans son propre bouclier et de se protéger du coup. Et ce qui fait que du coup Pikachu va utiliser une attaque tonnerre, et Exagide reste en mode attaque, il ne peut pas passer en mode défense, et donc il se fait OS. Voilà. Donc Pikachu a battu Exagide comme ça. Et ça peut paraître un petit peu, il y a un petit peu de bullshit dans le sens où les débris n'étaient pas censés rester aussi longtemps dans les airs, tout ça et tout, ils sont restés pendant bien longtemps, mais bon, on va dire c'est un détail qui a son importance, c'est vrai, mais bon voilà, mais ça n'empêche que la strat est très stylée de la part de Sacha, donc c'est vraiment un coup de maître comme on dit, et c'est vraiment, je sais pas, je trouvais ça vraiment très ingénieux, et voilà, tout simplement. Donc, vu que Shota a perdu 3 Pokémon, le terrain change pour un terrain rocheux, désertique. Je savais pas trop quels étaient les deux, parce qu'en fait c'est un terrain désertique, mais où il y a des espèces de montagnes à moitié, des petites montagnes, des petites dunes. Donc je me suis dit on va mettre rocheux, désertique, et voilà, ça passe. Donc sur le coup Sacha rappelle Pikachu, il décide de le reprendre, et il envoie Bruyverne. Et Shota quant à lui envoie donc son Dratak, comme je vous avais dit. Donc j'avais raison, le Bruyverne va affronter Dratak. Et il n'y a pas grand chose à dire sur ce match-up, si ce n'est que le combat était vraiment très stylé. C'est un espèce de combat aérien très féroce, mais avec l'animation et tout, c'était vraiment stylé. Dratak a utilisé une attaque que je n'ai pas su reconnaître. On aurait dit une espèce de Dracométéore, mais c'était pas Dracométéore. Mais c'était des espèces de boules de feu en fait, et c'est très étrange, je sais pas du tout ce que c'était, à moins que c'était peut-être une espèce d'attaque Dracorage, mais normalement ça ressemble pas à ça, donc je sais pas du tout ce que c'était. Bref, et donc en fait oui, les dragons se livrent à un combat assez féroce, et un combat aérien surtout en fait, et ça finit en fait sur une égalité, donc les deux sont mis hors combat, donc c'est par un Dracochoc je crois contre une acrobatie de Bruyverne. Et donc du coup les deux sont mis hors combat, c'est une égalité, voilà. Mais le combat était vraiment très stylé, assez intense et tout. Ça dure pas longtemps, hein. C'est assez vif, c'est assez rapide et tout. Mais bordel, ce que c'est intense, et qu'est-ce que c'est bon à voir. Et voilà. Donc ensuite Shota envoie Cup Canaille, parce que voilà, il a perdu leur attaque, donc il envoie Cup Canaille. Et Sacha quant à lui choisit Muplodocus. Voilà, donc déjà Shota a un petit peu l'avantage du type en tout cas, même si on sait que le type ça ne sert à rien contre Sacha, au contraire. Et vous allez voir que c'est encore une fois le cas.
car en fait Cup Canaille arrive à prendre l'avantage en fait dans le sens où en fait les deux sont plutôt à égalité, c'est-à-dire il y a Cup Canaille qui fait lance-flamme, il y a Muplodokus qui fait laser glace et ça fait une égalité. Ensuite Cup Canaille fait des attaques du style éclat magique je crois, ce qui fait que Muplodokus reçoit des dégâts. Muplodokus ensuite veut contrer avec patience et vous savez son espèce d'ultra laser patience là. Ça ressemble en fait un petit peu à un ultra laser, c'est ultra cheaté et c'est ultra balèze, donc voilà. Mais c'est tout simplement attaque patience. Et en fait, Cup Canaille utilise comment ça s'appelle, Kotogarde, pardon. Ça s'appelle Kotogarde. Et donc du coup ça fait que Cup Canaille tout simplement se protège en fait. Donc techniquement Cup Canaille a un petit avantage. Et à la fin en fait ce qui se passe c'est que Cup Canaille fait une grosse attaque lance-flamme et Muplodokus comment dire, Muplodokus en fait le prend avec patience et j'ai pas compris parce qu'en fait à la fin Muplodokus relâche la patience et Cup Canaille fait une espèce d'attaque que je n'ai pas su comprendre ce que c'était. On aurait dit peut-être voile miroir ou un truc comme ça, et ce qui fait qu'en fait les deux Pokémon encore une fois tombent KO tous les deux, donc c'est encore une fois une égalité. Donc c'est 2 fois d'affilée quand même, hein, c'est assez tendu. Mais voilà, donc encore une fois les deux sont mis en combat. Ce qui fait que Shota il ne lui reste plus qu'un seul Pokémon, on sait qui c'est. Et Sacha il lui reste que Pikachu et Greninja. Voilà. Donc Shota il envoie Junko, hein, il n'a pas le choix, c'est son dernier. Et Sacha lui décide de renvoyer Pikachu. Je pensais qu'il allait directement mettre Greninja, mais non, il a envoyé Pikachu. Qui d'ailleurs se fait rapidement éliminer par Junko, il n'y a pas d'embrouille. Junko fait une attaque VG attaque et puis voilà, pas de soucis, Pikachu ça dégage. Et voilà. Donc c'est également le dernier Pokémon de Sacha, enfin c'est à son tour de rentrer en scène, donc Amphinobi. Et donc on a enfin le fameux combat Junko contre Amphinobi qu'on voit depuis le début du trailer de la ligue, donc avec l'animation que je vous disais qui paraissait ultra broken, et on y est enfin, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même, et waouh, ça fait plaisir d'enfin y être, même si ça passe rapidement, voilà ce que je voulais dire. Et bref, donc les deux en fait, Junko et Amphinobi livrent un combat totalement magnifique, hein, franchement c'est magnifique le combat qu'ils font. Tout en étant à égalité. Encore une fois, il y a une question d'égalité dans le sens où il y a par exemple Alamfeuille contre Aéropiqué, quand Amphinobi utilise ses Mizu Shuriken, c'est Shuriken, et Junko les contre avec Dracogriffe, et voilà. Ensuite, ça fait une espèce d'explosion pour faire le mec ultra badass, tout ça. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ultra stylé. Vraiment, allez voir l'épisode. L'animation est vraiment broken. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais l'animation est putain de broken. Et en fait, vu qu'à force c'est sur égalité et tout, forcément on s'en doutait, ils décident tous les deux de faire entre guillemets évoluer leur Poké, c'est-à-dire que ça passe à Mega Junko contre Sachanobi, et les deux en fait restent à égalité jusqu'à une confrontation en fait Tempête Verte contre Shuriken, qui en fait Sacha et Amphinobi donc sont tellement synchronisés qu'en fait le Shuriken devient vraiment géant, mais c'est un truc de fou, il devient vraiment géant, et en fait ça fait que il arrive à battre entre guillemets la tempête verte de Mega Junko, et ça touche Mega Junko et ça le met KO directement. Voilà. Sachant que ce n'est pas un OS, c'est pas un one shot, parce que les deux ont déjà infligé des dommages à l'autre. Par exemple, il y a eu des trucs de Lamfeuille, il y a eu des tempêtes vertes qui ont touché Amphinobi et qui l'ont mis mal. Il y a eu des aéropiqués, il y a eu d'autres shurikens, je crois aussi, qui ont mis mal Junko. Enfin voilà, c'est pas un OS, voilà, au cas où, pour dire. Et donc, vu que Mega Junko a été meilleur combat, ça veut dire que Sacha a gagné. Et Sacha se retrouve en finale, bordel de merde. Vous vous rendez pas compte que c'est inédit, en 20 ans d'animé, c'est inédit. Sacha est en finale d'une ligue, bordel. Sacha est en finale. Le meilleur score qu'il avait fait, c'était la demi-finale à Diamant et Perle. Ce qui veut dire que qu'il est meilleur, je ne sais pas, mais techniquement oui. Mais un nouveau record pour Sacha, il est en finale. Il est en finale. Allô, c'est un peu le rêve de la vie, c'est allô. En 20 ans quand même. C'est un truc de fou.
Et donc l'épisode se termine ainsi par une espèce de poignée de main finale entre Shota et Sacha, etc. Et le narrateur qui explique que le prochain combat sera contre Alan, sera peut-être le plus dur, tout ça et tout. Enfin, je pense qu'il a dû dire ça, j'ai pas très bien traduit, mais je pense, à mon avis, voilà, on s'en doute. Et donc la preview nous montre beaucoup de choses en fait, cette preview. Elle nous montre que le Ali Malone de Shitron va se perdre en fait dans les tribunes, dans le stade, dans la ligue quoi. Et en fait Manon, la fameuse Manon de Mega Evolution, qui ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vue et elle nous manque parce qu'elle est toute mignonne Manon. Et donc Manon va le retrouver et va le rapporter au groupe, en tout cas à Serena et à Yulika, je cherchais son nom, excusez-moi. Apparemment, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans la preview. Tandis que apparemment Sacha va rencontrer Lysandre, ou alors c'était peut-être un flashback, mais je n'ai pas de souvenir, peut-être que c'est moi. Hein. Et on aura le début du combat de la finale, Sacha contre Alan. Voilà. Donc il va se passer beaucoup de choses la semaine prochaine, et malheureusement les amis, il n'y aura pas de review de ma part la semaine prochaine, parce que je ne serai pas là. Toute la semaine prochaine, je ne serai pas là. C'est-à-dire que je fais une annonce au cas où. Il y aura une review d'Arc 5 la semaine prochaine. Il n'y aura pas de review d'XYZ la semaine prochaine. Il n'y aura pas de review d'Arc 5 la semaine d'après non plus. Voilà. Je le dis là au cas où, parce que je ne serai pas là. Je serai invité à un live 24 heures et un séjour chez quelqu'un à Tours. Voilà. Et donc je ne serai pas là pendant toute la semaine, ce qui fait que je ne pourrai tout simplement pas faire de vidéo, et donc voilà. Donc merci quand même à vous d'avoir regardé. Ne vous inquiétez pas, au cas où je rattraperai bien évidemment la semaine d'après en faisant 2 reviews en une seule, ne vous inquiétez pas, c'est une évidence. Donc merci à vous d'avoir regardé, et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, la review Dark 5 qui sera la dernière avant une bonne semaine. Et puis sinon rendez-vous dans 2 semaines donc pour du XYZ. Où on va avoir beaucoup de choses à rattraper, les 2 parties du Alan contre Sacha, ça risque d'être bien hypant. Voilà, merci à vous et des bisous.